Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on a une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, d'après moi. On va aller voir des graphiques, là vous en voyez un. Donc on va regarder des graphiques un petit peu de ce genre. Vous me connaissez pour ceux qui suivent mes vidéos. C'est des graphiques sur du moyen et long terme, donc jamais sur du très très court terme. Donc on va voir des graphiques sur du moyen long terme, comme je l'ai dit. Ensuite de ça, on va aller voir donc un tweet, donc plusieurs tweets, en fait une suite de tweets là, sur le BitTensor Tao. Vous le savez, j'ai fait une vidéo là-dessus qui va apparaître en haut, donc sur le token Tao dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc on va aller lire ça. Et sur la vidéo où je parlais du Tao, donc à la fin de la vidéo, j'ai acheté un petit peu de Tao. Maintenant, à la fin de la vidéo, on va aller racheter encore 100 USDT de Tao, donc 100 US environ. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez voir ce contenu. Donc ici, on a un graphique assez intéressant, donc plusieurs couleurs qui nous parlent des pré-halving, des halving year, post-halving. Donc on a trois choses. Donc si on vient lire ici, donc le 1, il dit d'acheter du Bitcoin un an avant la halving. 2, de le garder et regarder les prix augmenter. 3, sell, donc vendre un an après la halving. Puis 4, de répéter le cycle. Donc, si on se fie à ça, on a le premier halving ici, donc qui n'est pas le premier halving du Bitcoin, évidemment. Là. Donc, on a le halving de 2016, mi-2016 environ ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, acheter du Bitcoin un an avant la halving. Donc, si on retourne d'un an ici, donc on serait environ ici. Donc, si on avait acheté ici et revendu un an après la halving, donc ici, on serait environ là. Donc, on aurait acheté ici et on aurait vendu environ là. Donc, c'est super bon pour le premier cycle. Ce qu'il nous dit, on va aller voir le deuxième. Si on vient regarder, donc mi-2020-2021, on a le halving ici. Donc, l'année du halving. Si on vient un an avant ça, donc on est ici. On est environ ici. Donc, on achète ici. On va un an après le halving ici. On revend ici. Donc, encore une fois, super bon. Et là, maintenant, pour le cycle qu'on est en ce moment, donc 2024, le halving, c'est dû pour environ avril 2024. Donc, on n'a pas la date exacte. Là, je pense qu'on parle du 17 avril. Puis ça peut être décalé un petit peu. Donc, on va dire le 17 avril. Mais on va dire le mois d'avril, en fait. Là. Donc, ici, un an avant le halving, on décale début 2023. On était où? On était exactement ici. Donc, près du bottom du marché. Donc, à date, c'est super. Donc, c'est un graphique intéressant. Je voulais vous le partager. Il a fait ses preuves quand même 2 fois lors des 2 derniers cycles. Donc, on achète un an avant la halving et on revend un an après la halving. Donc, j'avais déjà vu aussi des tweets donc, qui parlaient d'acheter un an avant la halving et revendre un an et demi après la halving. Donc, si on regarde ça un an, on garde nos achats avant. Et là, on irait à un an et demi, on serait plus ici. Donc, on serait environ là. Est-ce que c'est mieux qu'un an? Peut-être, on est plus haut. Pour ici, si on va un an après et demi environ ici, on serait environ dans les tops là au lieu d'être ici. Donc, encore une fois, c'est mieux. Donc, peut-être acheter un an avant la halving et revendre entre le 1 et un an et demi après la halving. Donc, on garde ça en tête. Ça peut être des bons indicateurs à suivre. On va faire un petit tour ici. Le Bitcoin, donc, sur du moyen-long terme. Donc 1 week, on pourrait dire que c'est quand même du moyen long terme, hein, sur du 1 week, là on est depuis 2021, donc on va dire du long terme, là. Mais vous savez les cryptos, c'est du long terme lorsqu'on parle de 2 ans, tandis que pour les marchés boursiers, 2 ans c'est du moyen terme, ouais. Donc, on va parler de moyen long terme ici. On se comprend. Donc, on a un genre de triangle ici qui pourrait briser à la hausse et à la baisse là, d'ici 2024 environ. Donc, la fin de l'année pourrait être assez explosive ou baissière. Donc, on a une target à 47 000 si on brise à la hausse. Et si on baisse, j'imagine on irait chercher, on va prendre la même hauteur ici là, environ, là, donc on irait chercher environ les 15-16 000, donc quasiment notre bottom qu'on a eu en novembre. Donc, on va suivre aussi ce graphique-là de près. Si on va faire un petit tour sur un graphique, donc encore une fois partagé par CryptoCon, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. CryptoCon qui est une personne qui fait des tweets donc sur la plateforme x.com. Donc c'était Twitter auparavant, maintenant x.com. Donc une personne qui partage des graphiques comme ça assez intéressants. Donc là on a quoi? Donc cette ligne bleue là qui est le OSRP. Donc le OSRP égale c'est Average Purchase Price for Coins. Donc le prix moyen d'achat du Bitcoin qui n'ont pas bougé depuis les 6 derniers mois. Donc, c'est pas juste le prix moyen des achats, c'est le prix des achats moyens qui n'ont pas bougé dans les 6 derniers mois. Donc, cette courbe-là
indique donc ce qu'on vient de voir. Donc, dans le cycle de 2011-2012, on avait passé au-dessus. On était venu la retest environ une fois. On avait resté légèrement en dessous pendant une couple de mois pour ensuite venir pumper à la hausse avant notre bull run. Le cycle de 2015-2016, on était resté en dessous un bon bout de temps pour venir la retester 2 fois, une fois qu'on a passé par-dessus, pour avoir notre bull run ensuite. Le cycle de 2019 était, ma foi, exceptionnel avec la COVID, évidemment. Donc, on était, pendant tout le bas du bear market, on était sous cette ligne-là. On était venu la briser à la hausse, venir la retester une fois avec la COVID. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a notre bear market 2022, donc le cycle qu'on vit actuellement. On est venu la repasser vers le haut et on est présentement en train de la retester pour une deuxième fois. Donc là, si on suit ça, on a le premier cycle, on est venu la toucher seulement une fois, le deuxième cycle 2 fois, le troisième cycle une fois, et là, quand ce qu'on voit, est-ce qu'on pourrait avoir une genre de répétition où on fait un cycle où on vient la tester une fois, l'autre cycle d'après 2 fois, et ensuite ça recommence avec une fois, 2 fois, ça on le sait pas, mais c'est assez intéressant de voir ça aussi. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a un graphique assez intéressant ici. Qu'est-ce qu'on voit? Là, il nous parle de les genres de cryptos comme Avax, DOT, Solana, Arbitrum, qui suivent vraiment ce graphique-là. On en a déjà parlé sur cette chaîne-là. Donc, le graphique de la psychologie du marché, qui indique toutes les phases d'émotion dans le marché, allant du disbelief à l'euphorie. Donc, la peur dans le marché, ainsi que euphorie en français, non, euphoria c'est en fait euphorie, donc c'est le mot, donc l'euphorie, allant de la peur à l'euphorie, donc tous les cycles qu'on passe dans un marché, et là qu'est-ce qu'on voit? On est pratiquement dans cette phase-là du marché, là on a eu notre bear market, donc toute cette baisse-là. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le genre de petit marteau ici qui représente ce petit top-là, où on est venu faire ensuite un plus bas, pour ensuite venir retaper cette ligne-là, donc qui représente ce marteau-là. Et là, on est présentement dans un genre de triangle descendant, comme on peut le voir ici. Et ensuite de ça, on pourrait avoir une genre de phase, comment on appelle ça, quand on a un genre de formation et on vient passer en dessous pour ensuite, on appelle ça un fake-out, oui, je l'ai. Donc, c'est un fake-out où on vient faire peur au marché. Donc ici, on voit qu'on a notre triangle descendant. Donc ici, cette ligne-là agit en tant que support, et là on est venu la briser donc pour faire peur aux investisseurs, donc la phase de dépression qu'on voit ici, en fait le début de la phase de dépression là, où on vient faire un petit fake out, on réintègre ça pour ensuite briser à la hausse. Donc ce graphique-là, je ne sais pas pour vous, ressemble beaucoup à cette affiche-là de la psychologie du marché. Donc, on garde un œil là-dessus. Ça, c'est le graphique du DOT, donc crypto-monnaie DOT, si vous la connaissez. Assez intéressant d'observer ça. Donc, maintenant, Chantal Ling nous a fait un beau petit post sur le Tao, donc qui nous parle que la majorité des cryptos AI sont des scams. J'ai trouvé pour vous un projet du top 10. Donc, on va aller lire ça ensemble. C'est assez intéressant. Qui pourrait bien faire un x10 au prochain bull run? Bon, le x10, on ne sait pas, ça peut être plus, ça peut être moins. Elle nous parle du Tao dans ce thread-là. Donc, moi, j'ai déjà fait une vidéo sur le Tao, mais on s'entend que ça, c'est bien mieux décrit. Donc, on va aller lire ça ensemble. Donc, avant de commencer ce thread, n'oubliez pas de l'enregistrer, car je vais vous partager un projet au potentiel juste incroyable. Cependant, n'oubliez pas que je ne suis pas conseillère financière. Évidemment, moi non plus. Petit rappel rapide, blockchain, c'est une base de données décentralisée et sécurisée contenant l'historique des échanges des utilisateurs. L'IA, c'est un ensemble de techniques qui automatisent la réalisation de tâches définies. La fusion des deux donne donc une IA décentralisée. Alors imaginez une plateforme open source qui veut rendre la machine learning formatable et déployable sur un réseau mondial de nœuds décentralisés accessible à tous. Cette innovation se nomme BitTensor, donc avec le token Tao. Si vous ne le connaissez pas, allez voir des vidéos sur le Tao, allez voir ma vidéo sur le Tao, allez voir d'autres vidéos sur le Tao, informez-vous. C'est un token hyper intéressant pour le prochain bull run. En tout cas, selon moi, je ne suis pas conseiller financier, moi j'en accumule tranquillement pas vite. Ensuite de ça, il nous parle que le premier objectif est de créer un nouveau marché pour l'IA, où consommateurs et intervenants peuvent, via une API, interagir de façon ouverte et transparente sans avoir à placer une quelconque confiance dans un intermédiaire. Donc, en Proof of Work, éliminant l'hypothèse de la censure. Le deuxième est de construire un réseau hiérarchique de ressources qui ont pour finalité la production de renseignements. Comment? Machine Learning, Proof of Work, puissance de calcul distribuée entre nœuds, une révolution pour la formation de modèles d'IA distribués et collaboratifs. L'objectif, c'est de construire un réseau de renseignements puissant qui appartient à la fois à tout le monde et à personne, et inciter à la collaboration grâce à des récompenses pour les nœuds qui contribuent avec succès au processus de formation de l'IA.
Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand on parle de récompense, on parle alors de token et par la logique de tokenomics. Chez Bittensor, on parlera alors du Tao ou encore du petit BTC. Si vous avez vu ma vidéo sur le Tao, évidemment, la tokenomics du Tao ressemble beaucoup à celle du Bitcoin avec des halvings aux 4 ans environ. Pas plus de 21 millions donc de tokens Tao qui peuvent être créés exactement comme le Bitcoin. Donc, c'est une similitude avec le Bitcoin, évidemment. Ensuite de ça, on a le token Tao, donc une supply maximum de 21 millions, comme je viens de vous le dire. Le premier halving se fera le 18 août 2025, avec un tous les 4 ans pour un total de 64 prévus. Aucun pre-mint, aucune vente privée. Toutes les 12 secondes, un Tao est ajouté à la supply. Plus de 4,1 millions de Tao en circulation sur 21 millions. Inflation forte mais décroissante. Donc on a 4,1 millions de Tao en circulation sur 21 millions. Ça, c'est le seul bémol de Tao un petit peu, c'est qu'il n'y a pas assez de tokens en circulation par rapport à ce qui peut être créé, mais c'est pas très grave, parce qu'on a encore beaucoup de temps devant nous, donc c'est pas quelque chose qui m'arrête personnellement, mais c'est quand même à considérer là, pour ceux qui adorent la tokenomics. Donc, ensuite de ça, on a, mais à quoi rime tout ça? Donc, le projet ne se présente pas comme l'opportunité du siècle ou le prochain projet qui fera x100, mais bel et bien comme une solution sincère à des problèmes d'actualité. ChatGPT fait des ravages, mais il fait aussi beaucoup de dégâts. 700 000 par jour, ce sont les dépenses quotidiennes d'OpenAI pour faire fonctionner ChatGPT. Les GPU utilisés pour faire une fonctionnalité d'IA ont un coût monétaire et environnemental. Il est dit qu'il faudra rajouter 30 000 GPU juste pour maintenir la trajectoire commerciale. L'amélioration et la croissance de ce modèle sont corrélées à son coût. Bittensor propose alors une solution avec son fameux réseau de neurones distribués et collaboratifs. Il casse les barrières à l'entrée qu'imposent les grandes entreprises et permet d'éviter la censure. Les bénéfices de l'innovation et des découvertes sont quant à eux partagés entre tous les détenteurs de Tao. Pour atteindre une harmonie parfaite dans la collaboration, le projet développe alors ce qu'il appelle la Proof of Intelligence. Mais qu'est-ce que c'est? Donc là, il nous l'explique. Lorsqu'une information dédiée au machine learning Proof of Work est proposée, elle est envoyée à tous les serveurs du réseau pour être validée. Et cela entraîne 3 scénarios. Donc on a 3 scénarios ici qui sont gain de Tao par les nœuds si valides, pas de gain si non validé, l'éjection du nœud si hors sujet. Donc là on achève, on a quelques textes encore à lire ensemble. On est ici. Ouais. Donc, des innovations importantes qui répondent à diverses problématiques, le tout centré sur l'IA. Ici, ce qu'il faut bien souligner, c'est que Bittensor est une IA qui utilise la blockchain, alors dans beaucoup d'autres projets, ce sont les blockchains qui utilisent l'IA. Et au fait, pourquoi appelle-t-on Bittensor le petit BTC? Vous l'aurez compris, c'est grâce à son approche semblable à celle du Bitcoin, et il faut aussi qu'on parle de sa com. Donc, la communication et le marketing sont faits par la communauté. De près ou de loin, à chacun ses moyens et son mode de communication. Donc, aucun pre-mint ni vente privée n'a été fait et c'est voulu. Avec cette approche, le projet ne parle pas de lui, mais il fait parler de lui. Bittensor intéresse les nouveaux du marché, mais aussi les experts qui s'investissent via les forums et autres moyens d'échange pour développer l'IA de demain. Au prochain bull run, le schéma suivant risque de se produire. La demande diminuer et l'offre augmenter. Est-ce que c'est bien ça ou je l'ai dit inversement? On parle de la demande augmenter et l'offre diminuer, évidemment. J'ai tout inversé. C'est pour cela que je pense que c'est un projet très intéressant à suivre. Son potentiel est juste énorme. Je pense qu'on a vraiment affaire à une pépite. En tout cas, un grand merci d'avoir lu ce thread. Bon, ça, on va pas lire. Évidemment, si vous suivez une demande qui augmente et une offre qui diminue, donc tout dans le marché est une affaire d'offre et de demande. Plus il y a de demande, moins il y a d'offres, plus le prix augmente. C'est la même chose si vous avez, par exemple, tout le monde veut un iPhone 15 et il n'y a que 2 iPhone 15 à vendre dans une ville, dans un pays, on va dire, les gens vont s'arracher pour l'avoir. Donc, l'offre est très basse puisqu'il y en a juste 2 et la demande est très grande parce que tout le monde en veut un. Alors, les gens vont payer des prix beaucoup plus chers pour avoir la même chose. Tandis que s'il y a plusieurs millions d'iPhone 15 et le même nombre de personnes, le prix effectivement va diminuer parce qu'il y en a beaucoup plus. Les gens peuvent tout en avoir. Donc, c'est juste une affaire d'offre et demande. Ça, il faut le comprendre pour tous les marchés, tout ce qui est de finance. C'est très intéressant à savoir. Maintenant, on passe au sujet intéressant. On achète du Tao. J'ai présentement 100 USDT, donc presque 101 USDT. Évidemment, normalement, j'achète en limite pour payer le moins de frais possible. Là, on est en vidéo, donc on va acheter en marché. On va faire 100% ici. 100% si je suis capable. 99, 100, donc on fait Buy Tao. On devrait avoir environ
ici, est-ce qu'on voit la quantité? Donc 1.9 Tao. Prochainement, je pense faire une vidéo donc sur mon portefeuille avec les pourcentages. Évidemment, j'en ai déjà fait une, mais là, ça a beaucoup changé. Donc, vous allez voir à peu près mon pourcentage de Tao que j'ai dans mon portefeuille. Donc, les autres cryptos que j'ai enlevés, les cryptos que j'ai rajoutés. Donc, on continue d'accumuler. Allez voir mes autres vidéos si ça vous intéresse. N'hésitez pas, surtout, pour encourager la chaîne, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et aussi à mettre un commentaire sur des sujets de vidéos que vous avez aimés, sur ce que vous avez aimé dans la vidéo, sur ce que vous avez moins aimé. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.